It's just an illusion. And almost confusion. Ah oui, illusion non pas perdue, mais retrouvée grâce à Thomas Hervé qui est avec nous à 9h moins le quart ce matin pour nous parler de cette exposition. Donc, nous offrir une visite guidée, si vous préférez, et comme vous aimez en suivre. Exactement, avec un thème. Alors, vous savez, les illusions, c'est toujours très, très attirant. Quand on était gamin, on aimait bien les illusionnistes, on aimait bien les magiciens. Il y a un côté un peu, on va vous faire un numéro, vous ne comprenez pas comment ça se passe, et hop, tout à coup, vous vous apercevez que la réalité que vous êtes en train de voir n'est pas la réalité telle qu'elle est. Et moi. Donc l'illusion fonctionne. Mais ce qui est d'extraordinaire au Palais de la Découverte, c'est qu'évidemment, on va vous l'expliquer, l'illusion. C'est-à-dire que le Palais de la Découverte, rappelons-le, c'est un univers où évidemment on parle de science. C'est à Paris ? C'est à Paris, oui. Exactement. Et on va vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, quand le cerveau, il a une expérience sensorielle qu'il ne comprend pas, il déteste ça, et donc il va combler les vides. Même un cerf-volant. Pense-t-il. Même un cerf-volant, exactement. Alors vous allez avoir 4 catégories de cerveau. Vous allez étudier le cerveau sensible, le cerveau sélectif, le cerveau interprète, et évidemment, le dernier cerveau, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais ça tombe bien puisqu'il est dans la visite guidée. Eh ben voilà. Alors attention, vous êtes bien devant votre téléviseur, vos yeux sont fixes, vous regardez uniquement le centre de la roue. Les illusions sont surprenantes, intrigantes et amusantes. On va commencer avec les plus anciennes, les illusions d'optique. Alors, vous regardez ici les lignes horizontales, et sur ce dessin, vous avez l'impression qu'elles ne sont pas parallèles. Alors qu'en fait, regardez dans le tableau là, les lignes, vous voyez bien qu'elles sont physiquement parallèles puisque c'est des bouts de bois qui coulissent. Il suffit que je bouge un tout petit peu, regardez comme ça, les petites lamelles, et vous avez l'impression que les bandes sont plus horizontales. Et bien voilà, ça, c'est une illusion d'optique par définition. Et on va s'intéresser ici à ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vos sens vous trompent. Et alors, il y a un truc sur lequel le cerveau est très très mauvais, ce sont les visages. Pourquoi ? Parce que les visages, on en reconnaît des dizaines et des dizaines par jour. Du coup, le cerveau fait des raccourcis. Il a l'impression de reconnaître, alors qu'en fait... Bon, démonstration avec le couple heureux. Oh, il est magnifique, sauf que non, c'est pas du tout un couple, il s'agit de la même personne. Et d'ailleurs, regardez, pour vous en convaincre, vous placez un petit masque sur les yeux de la dame, et vous allez vous apercevoir que ce regard, c'est exactement le même que celui-ci. Et pourquoi c'est exactement le même visage. Et voilà comment on a réussi, une fois encore, à vous la faire à l'envers. Alors, pourquoi est-ce que notre cerveau nous trompe ? Il a besoin de repères. Regardez, là par exemple, vous voyez une belle plaque grise, parce qu'il n'y a pas de repère. Si vous prenez un repère, vous apercevez que ça, par rapport à ça, c'est pas du tout le même gris. Et voilà, la relativité. Regardez, là encore, vous avez des carrés noirs bien distincts, avec des lignes blanches, sauf que le cerveau va faire apparaître des taches grises un peu partout. Non, il n'y a pas du tout de taches grises. Attention, tout est relatif, sauf le relatif qui est absolu, bien sûr. Albert Einstein. Albert, si tu nous entends. Autre donnée très importante, notre cerveau est incapable d'avoir 2 interprétations simultanées de la même image. C'est pour ça que dans cette expérience très connue, vous avez soit la possibilité de voir 2 visages en train de discuter, soit de voir un vase. Mais vous ne pouvez pas voir les 2 en même temps. Et tout à coup, vous voyez le vasage, mais vous ne voyez plus les visages. Le vasage, non, le vase ou les visages. Alors qu'en fait, psst, venez voir. C'est un vase, hein. C'est un vase, hein. C'est un vase. Et pour terminer, notre cerveau est interprétatif. Alors quand on commence à faire des fausses perspectives, alors là, il est perdu. Vous avez par exemple cette fameuse expérience, hein. Voilà, ici tout petit. Et là, je suis très très grand. Alors qu'en fait, je n'ai pas changé de taille. On lui a juste mis des mauvais repères. Même chose ici, hein, vous avez les segments qui sont exactement de la même taille, mais ici, il a l'air plus petit, et là, il a l'air plus grand, etc., etc. Bref, déjà qu'il n'est pas fut-fut, si en plus vous le paumez avec des faux repères, alors là, l'illusion est parfaite. Ouais. Eh ben, bravo à Balthazar, justement, qui a tourné les images, parce que c'est pas facile de tout montrer à la télévision. C'est même difficile. Vous savez, la dernière, la petite roue qui tourne comme ça, et puis tout à coup, vous avez le sujet qui se rapproche. On a essayé de le filmer en télé, ça donne rien. Et puis, vous avez des illusions sensorielles. C'est-à-dire que vous allez toucher un certain nombre d'éléments, et vous pensez que là, vous êtes absolument sûr de toucher du plomb. Avec les yeux bandés et tout. Exactement, et vous allez percevoir que, là encore, c'est un peu Fort Boyard, mais avec à chaque fois une explication technique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas faire l'économie de la visite réelle. Vous avez eu la visite par l'intermédiaire de la télévision, de l'illusion de la télévision, mais maintenant, il faut y aller avec ses petits pieds, avec ses petites mains, au Palais de la Découverte à Paris, et en plus, vous avez jusqu'au 25 août. Donc un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Il reste encore quelques jours. Merci beaucoup, Thomas.